Voilà le premier dimanche de l'Avent. J'ouvre ma prière par le signe de croix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Je me rends disponible à Dieu, qui m'attend et qui m'espère. Je lui offre ma mémoire, mon intelligence et mon cœur, toute ma volonté pour mieux l'aimer et le servir. Je lui demande une grâce liée à l'évangile du jour. Cela peut être de recevoir la force de veiller, comme nous le demande le Christ, ou de me laisser toucher par les Écritures, ou bien toute autre demande selon mon désir. Je regarde le tableau, j'observe la composition, les lignes directrices, le lieu, les couleurs et la lumière. Je reste près du personnage et garde le silence. Je pourrais retenir 3 points. La position du jeune homme, le contraste entre l'intérieur et l'extérieur, et le visage du priant. La position du jeune homme, son attitude. Il est debout, représenté à mi-corps, autonome, déterminé, droit, tout à sa prière dans une pièce assez sombre, éclairée par une source de lumière inconnue qui renforce la blancheur de sa chemise. Seigneur, donne-moi le goût de la prière vigilante qui me tient debout dans ces moments incertains. Comme la colonne de marbre à gauche de la fenêtre renforce la droiture du priant, Seigneur, fortifie ma prière, qu'elle soit louange, demande ou supplication. Que je veille, Seigneur, que je t'offre ma présence, comme tu me le demandes, en attente de ta venue à Noël et de ton retour. Le contraste entre l'espace intérieur et l'extérieur. Le monde extérieur qui apparaît à droite du tableau n'est pas dénué de sens. Le tapis de laine rappelle le commerce florissant du nord de l'Europe à cette époque. Par notre fenêtre, quel monde voyons-nous? Sa richesse, ses beautés, ses tentations, ses pièges, ses crises et ses guerres. Le jeune homme se garde d'y être absorbé, enfermé, englouti. Quels sont les moyens que je prends pour me garder du vacarme du monde, un temps d'intériorité avec Dieu, pour trouver ma juste place au milieu des hommes et des femmes, afin de les servir aussi. Je laisse le Seigneur de miséricorde regarder mon monde intérieur, où se mêlent lumière et ténèbres, repli sur soi, égoïsme, doute et colère. Que mon cœur s'ouvre à ta lumière, à ta sagesse, à l'aurore d'un jour nouveau. Je m'attarde sur le visage du veilleur, un visage allongé, assuré, sensible, serein, aux yeux grands ouverts. Tout de lui semble présent à la lumière, celle du Dieu auquel il s'adresse. Un Dieu qui veille sur sa création, sur chaque homme et chaque femme de chaque époque. Est-ce que je crois Dieu présent dans notre monde aujourd'hui et maintenant?
Je demande la confiance, puis la jeunesse et la fierté de l'espérance pour reconnaître les signes de sa présence et le goût de l'avenir. Ô Christ, qui m'invite à veiller pour accueillir sa venue, je parle comme un ami parle à un ami. Je lui confie le fruit de ma méditation. Et si je le souhaite, je prends quelques notes pour me souvenir de mon chemin spirituel au cours des prochaines semaines. Comme le veilleur est un être de communion, je termine ma prière par un Notre Père ou un Je vous salue Marie, puis par un signe de croix.